Bienvenue dans ce podcast Apsis Cyborg dédié à la gestion de trésorerie. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aude Noblogourand, directrice administrative et financière chez Lumibird, qui va nous partager son retour d'expérience. Bonjour Aude et merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise Lumibird en quelques mots, en quelques chiffres? Oui, oui, bien sûr. Lumibird, c'est un groupe assez récent qui est né de rapprochement de groupes de plus petite taille et qui aujourd'hui, c'est un groupe qui conçoit et qui fabrique des solutions de technologie laser, laser industriel, laser médicaux. Et c'est environ aujourd'hui un peu moins de 40 sociétés dans le monde, sur pratiquement tous les continents. C'est en pro forma sur l'année 2020, puisqu'on a fait des opérations de croissance externe en 2020, c'est 150 millions de chiffre d'affaires, 8 millions de résultats nets, et ça représente à peu près 850 collaborateurs, un petit peu plus maintenant à l'heure où je vous parle. Et c'est un groupe qui est en forte croissance, à la fois par son activité en croissance organique, mais également par des croissances externes, passées ces dernières années, mais encore à venir. Il y en a plein les tuyaux sur ces sujets-là. Et d'un point de vue, je dirais, purement bancaire, c'est un petit peu la thématique aujourd'hui, quand on a démarré le projet Kiriba, on avait voilà, à peu près plus de 100 comptes bancaires dans le monde, répartis sur un certain nombre de pays, 13 pays plus exactement, et ces 100 comptes étaient répartis sur 23 groupes bancaires dans le monde. Voilà, donc avec effectivement tout un tas de situations possibles et inimaginables. Justement, Aude, pouvez-vous nous expliquer quel était le besoin de départ de votre projet? Oui, et effectivement. Moi, je suis arrivée dans le groupe il y a 3 ans et on venait effectivement déjà on faisait de la croissance externe, on continuait à faire de la croissance externe et très rapidement, moi, d'un point de vue gestion de la trésorerie, j'avais besoin de pouvoir voir à un endroit particulier toutes les positions bancaires. Ça, c'est, je dirais, le sujet primaire, mais également de pouvoir, et ça a été bien expliqué précédemment, pouvoir ensuite analyser cette information, faire remonter des flux de mes filiales vers la mère et ensuite organiser un cash pooling et puis avoir une visibilité sur le futur, en fait, sur la gestion de la trésorerie. Et le travail à ce moment-là était extrêmement manuel. Les sociétés françaises étaient sur une plateforme franco-française, donc on avait cette information uniquement sur de la position de cash, en fait, donc avec des contrats EBIX et des paiements qu'on faisait mais que entre sociétés franco-françaises. Et puis tout le reste du monde, en fait, était hors scope. Donc il fallait le faire par des remontées de fichiers Excel, la compilation de fichiers Excel, et donc avec tout ce que ça représente comme risque d'erreur, temps de traitement. Voilà. Selon vous, quels sont les enjeux d'une direction financière aujourd'hui et comment cela se traduit au quotidien en termes de gestion de trésorerie? Alors, les enjeux en termes de trésorerie, c'est d'avoir la maîtrise de son cash. Ça, c'est une évidence. D'avoir la maîtrise de son cash, d'arriver à l'analyser pour pouvoir dire, pour pouvoir comprendre les évolutions qui arrivent, et surtout si c'est une évolution qui nous est défavorable. Et la crise de Covid n'a fait qu'accentuer ce sujet-là, d'avoir une information immédiate et de pouvoir prévoir. Donc, et c'est une question aussi de souplesse, en fait, dans la gestion. Quand effectivement vous avez autant de comptes, autant de cash répartis sur autant de pays, quand vous voulez à un moment organiser une remontée de cash pour une opération particulière, ça vous prend du temps si vous êtes sur X système. Alors, si on revient sur votre projet, quels étaient les principaux enjeux à adresser pour Lumibird? Oui, alors déjà le principal enjeu, c'était de pouvoir donc switcher d'une solution à une autre, et déjà par exemple pour les sociétés françaises, assurer au moins le même niveau de service rapidement, c'est-à-dire sans rupture de service. On avait une plateforme qui fonctionnait sur la France, il fallait qu'on passe sur une autre plateforme et qui continue à fonctionner avec d'autres modes de fonctionnement, avec des habitudes à prendre, avec un outil à appréhender, mais il fallait que ça se fasse vite au moment du switch, et que ça se fasse avec finalement le même confort en termes de service.
Ça, c'était le principal enjeu. Et le deuxième enjeu, c'était la capacité ensuite à pouvoir intégrer tous les pays du monde et toutes les banques du monde. Et quand je dis tous les pays du monde et toutes les banques du monde, c'était pas uniquement pour un enjeu au niveau corporate, groupe, c'est aussi la capacité que l'outil qu'on allait prendre à pouvoir être assister en fait les pays et mes différents interlocuteurs dans le monde. Et notamment le fait d'avoir une hotline partout, dans toutes les langues, c'est un vrai confort parce que ça nous permet nous de dormir de temps en temps et de pas être hotline 24/24 everywhere in the world. Pour répondre à ces enjeux, vous avez fait le choix de la solution Kiriba. Sur quels critères la solution Kiriba s'est-elle imposée? Alors, au départ, finalement, d'abord, il y a eu un timing, en fait, c'est-à-dire un besoin qui est né, donc on s'est dit, il va falloir qu'on avance sur ce sujet-là, et donc une disponibilité aussi interne qui a dit, voilà, on se mobilise, on monte un gros projet sur ce sujet. Et au départ, on était sur un sujet de couverture de fraude, enfin d'assurer, de couvrir ce risque de fraude, et on était donc sur une solution TrustPair et TrustPair nous a indiqué qu'ils étaient en train de travailler sur un partenariat avec Kiriba et donc on s'est intéressé au sujet Kiriba. On a fait, on a contacté Kiriba et on a eu un retour. Et finalement, ce qui a milité pour cette solution, bon, déjà c'était la souplesse de l'outil, la capacité à répondre aux besoins de Trésor déjà, mais moi je voyais plus large que le besoin de Trésor parce que en tant que directrice financière, j'assure effectivement la gestion de ce sujet-là, mais derrière les sujets de Trésor, ils sont quand même très interfacés, très en lien avec des sujets comptables et avec des sujets de conso. Et moi je voulais que l'outil me permette aussi d'adresser des sujets comptables, et on en a parlé, c'est-à-dire de l'interface d'écriture comptable avec toute la sécurité, la rapidité que ça offre, mais également la capacité à avoir des reporting pour la consolidation, et je pense notamment à tous les sujets de gestion de la dette, d'échéance de la dette, les positionner aux bons endroits, mais également des reporting de gestion de trésorerie groupe, de dette nette, etc. Donc, et Kiriba offrait cette solution. Et le troisième point qui pour moi était très important, effectivement, c'était cette solution SaaS qui en soi, pour moi, n'était pas forcément le critère primordial, mais qui permettait effectivement un déploiement partout dans le monde rapidement, sans installation de serveurs dans les différents pays, avec effectivement tous les prérequis que ça supposait. J'ajoute à ça effectivement le fait que c'est multilangue, donc voilà, on avait aussi en termes de paramétrage, d'installation et de déploiement une rapidité d'exécution. Il n'y avait pas de traduction à faire, voilà. Arrêtons-nous un instant sur le modèle SaaS de la solution Kiriba. Quel a été l'impact du modèle SaaS et quel a été le rôle de votre département IT dans ce projet? Alors, moi, le modèle SaaS, je suis pas ni une pro ni une anti-modèle SaaS. C'est pas forcément, contrairement à ce que effectivement je dirais l'ambiance du moment. Je trouve des avantages et des inconvénients, mais là en l'occurrence, je n'y ai trouvé que des avantages. Mais c'était pas, ça rentrait pas dans le choix au départ. On veut un modèle SaaS. C'était, on veut une solution qui réponde à un certain nombre de critères. Et là, on avait Kiriba qui le proposait en mode SaaS. De ce point de vue-là, le choix finalement du mode SaaS, c'est l'informatique, enfin, et l'équipe IT qui a pris la décision. Eux, effectivement, pour des raisons de souplesse de gestion du produit, et dans une équipe qui est IT qui était déjà pas mal mobilisée sur tout un tas d'autres problématiques, d'implémentation d'autres outils, considéraient qu'effectivement c'était une solution tout à fait adaptée en fait pour le groupe Lumibird, et notamment, comme je vous le disais, de par ce sujet multi-pays, multi-sites avec des intégrations récentes, et donc des serveurs et des outils, une architecture informatique qui n'était pas forcément déployée partout avec le même niveau de sécurité et puis de technicité. Donc dans le projet Kiriba, l'équipe IT a été c'est un partenariat en fait. Hein, j'ai envie de dire que c'était un jeu à trois entre l'équipe projet finance, l'équipe projet IT et l'équipe Apsis Cyborg,
qui ont permis effectivement de faire avancer les thématiques ensemble. Parce que déjà pour le déploiement et les interfaces avec le RP, l'équipe IT a fait, a parlé, a travaillé avec nous la finance par rapport à nos besoins et avec Apsis Cyborg pour la partie, je dirais, technique fonctionnelle. Et puis pour permettre aussi d'être constamment dans les réglages en fait au moment du démarrage pour être sûr que tout se passe bien. Côté utilisateur, est-ce que la prise en main de l'outil s'est faite facilement, rapidement? Comment s'est passée l'adhésion à la plateforme Kiriba en interne? Alors, comme tout changement d'outil ou comme tout projet de ce type, vous avez toujours une certaine appréhension, voire réticence dans certains cas, au changement. Donc, il y a toujours un frein au changement au départ. Et donc, surtout pour les sociétés qu'on a commencé par déployer en France, qui avaient déjà un outil qui fonctionnait. Finalement, on a nos habitudes. C'est pas optimum, mais finalement, ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça que c'est très important. Enfin, pour que ça adhère bien, moi j'ai considéré comme essentiel que effectivement la solution qu'on proposait leur donne le même niveau de service. Et ce faisant, pour que ça adhère bien, on a été très présent, donc l'équipe projet corporate, sur la compréhension de l'outil et ce qu'on en attendait d'un point de vue très fonctionnel au départ, au jour le jour pour les utilisateurs. Et donc là-dessus, on a été pas très exigeant, mais c'était une relation dynamique avec justement Apsis Cyborg pour que on ait le paramétrage qui convienne. Et ensuite, de mettre en place des manuels utilisateurs très très simples, mais voilà très visuels, hein, pour leur dire voilà, avant tu faisais ça comme ça, maintenant tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, d'expliquer un petit peu le mode de fonctionnement quand même de l'outil. C'est une logique à apprendre. Mais une fois qu'elle est prise, c'est bien, et d'accompagner derrière par des séminaires réguliers. Moi, je me suis déplacée en fait en filiale pour faire des retours d'expérience au bout de 15 jours, un mois, pour régler en fait finalement les derniers petits sujets. Et surtout, moi, ce qui j'ai trouvé intéressant, c'est de demander aux utilisateurs, et toi, qu'est-ce que tu aimerais de plus? Et quand chaque fois que j'ai pu leur dire, oui, Kiriba te le permet, on va te le mettre en place, on le met en place assez rapidement, ça a été une adhésion totale. Donc aujourd'hui, les utilisateurs qui étaient français sur une autre plateforme et qui sont passés sur Kiriba, aujourd'hui, ils l'utilisent tous et il y a pas de problème. Et maintenant, l'étape d'après, c'est de le diffuser donc à l'étranger sur des sociétés qui n'avaient pas de plateforme jusqu'à présent. Je leur ai présenté il y a 3 jours. Et c'est la première, la fin de la réunion, c'était quand est-ce que j'ai mon accès. Donc je me suis dit, ça part bien. Quelque part, c'est que ça a déjà montré, finalement, ils voient ce qu'ils peuvent y gagner. Et je pense que c'est ça la clé, hein, c'est de montrer, d'arriver à leur montrer que non seulement ils vont obtenir la même chose que ce qu'ils avaient, et plus. Et notamment, l'outil précédent, c'était que de la gestion de trésor. Aujourd'hui, il y a la gestion de la dette, il y a l'in-house banking, c'est-à-dire les comptes courants, la gestion des comptes courants et du cash pooling. Et ça leur apporte, et puis le prévisionnel, et ça leur apporte effectivement des perspectives. Ça ouvre le champ des possibles. Le projet, donc on a commencé à discuter avec Kiriba fin d'année dernière et on a commencé l'implémentation en février. Entre février et aujourd'hui, j'ai revu plusieurs fois finalement les accès des uns et des autres. Finalement, en me rendant compte que telle personne n'avait plus besoin d'avoir accès à l'outil parce que quelque part, elle recevait tous les jours l'information dont elle avait besoin et que précédemment, elle allait chercher en se connectant dans cet outil-là. Inversement, il y a des personnes qui finalement se rendent compte que avoir accès au tableau de flux prévisionnel, avoir accès à l'information sur les emprunts, ça va leur être utile parce qu'avant, elles le faisaient sous Excel, à la main, et qu'on était peut-être 3, 4, 5 personnes dans le groupe à le faire à la main, alors que là, finalement, une seule personne, une fois par mois, peut sortir tous les états et que tout est paramétré exactement de la même manière. Je prends le simple exemple du calcul des intérêts courus non échus sur les emprunts. Est-ce que c'est du 30 jours ou du exact sur 365, du 30 sur 365 et chaque filiale fait son truc dans son coin? C'est juste en soi, mais finalement, là, on a une méthode et c'est tout le monde pareil et c'est très confortable.
Si on résume, Aude, quels sont les 3 principaux bénéfices que vous retirez de ce projet aujourd'hui? Si je devais les prioriser, on va dire, bon, déjà, c'est pour moi l'intégration avec l'ERP. Notre ERP, on utilise X3 et ce qui a permis d'automatiser des écritures comptables donc de Kyriba vers cet ERP tous les jours. Donc, un gain de temps, de productivité, finalement énorme en fait, puisque sur un travail quotidien, chaque minute compte. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est d'avoir de la visibilité globale sur les flux du groupe. On a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de partenaires bancaires. Ils veulent tous me vendre tout un tas de solutions, effectivement, sur la gestion du change, la gestion de ceci. Ils veulent même aussi, effectivement, en fonction de leur participation à nos emprunts, finalement, avoir aussi une quote-part de flux, mais sans pouvoir recenser l'information à la base, c'était difficile de répondre à leurs demandes, alors que là, je vais être en capacité d'avoir des éléments factuels pour pouvoir arbitrer. Et ça, c'est très important. Et le troisième gros bénéfice que j'y vois, moi, c'est la capacité à pouvoir faire du prévisionnel et d'avoir un outil qui déjà me constitue, entre guillemets, en automatique le passé en termes de flux et d'analyse de ces flux, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et en arrivant à le décomposer, et de pouvoir ensuite projeter cette information. Et ça, c'est juste indispensable aujourd'hui. Alors, parlons d'avenir. Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez autour de la solution Kyriba? Alors, les prochaines étapes, là, ça va être d'ici la fin de l'année, c'est de déployer l'outil sur l'ensemble des filiales dans le monde. Là, on a fait la France et quelques filiales à l'international. Donc maintenant, on déploie sur le second semestre et consacré au déploiement sur toutes les autres filiales dans le monde, sachant que là, effectivement, on va devoir mettre en place des Swift Agreements, donc avec toutes les banques. Donc c'est toujours un peu plus compliqué parce que en fonction des banques, il faut trouver le bon interlocuteur sur ce sujet-là. Mais ça, après c'est une question de temps, mais c'est du déploiement, donc c'est du cas par cas. Alors qu'effectivement les BICS en France, on connaissait, c'est très normé, c'est allé beaucoup plus vite. On va également déployer la partie budget. Donc là aujourd'hui, dans nos flux, on les a flagués, catalogués sur des grands thèmes, hein, virements entrants, intragroupe, hors groupe, salaire, que sais-je, enfin impôts. Maintenant, on veut déployer la partie budgétaire un petit peu plus fine. Je paye un fournisseur de matière, un fournisseur un loyer, etc. Donc, c'est avoir un niveau d'analyse encore plus fin sur le passé, mais également sur la partie prévisionnelle. Aujourd'hui, on a fait toutes les interfaces pour que les informations de la gestion d'échéance de notre ERP soient poussées vers Kyriba tous les jours. Aujourd'hui, je ne l'exploite pas parce que février, c'est quand même pas si loin que ça. Donc, on a eu beaucoup de choses à prendre en main étape après étape. Maintenant, effectivement, mais j'ai l'information dans Kyriba, donc la prochaine étape, c'est effectivement d'arriver à l'exploiter et la mettre en forme. Et puis, c'est la dernière étape, pas forcément dans l'ordre calendaire, hein, mais c'est justement de déployer le partenariat ou en tout cas la partie Trusper Kyriba dans Kyriba. Puisque maintenant que l'option est possible, ça m'intéresse bien d'avoir ce module actif. Pour conclure, Aude, pouvez-vous nous partager quelques conseils pour bien se préparer à ce type de projet? Alors, déjà, il faut avoir se dire que c'est un projet qui prend un petit peu de temps quand même, d'investissement. Donc, il faut être présent. Faut être présent. Le directeur financier, oui, mais une équipe en fait. Hein, il va falloir une gestion en mode projet et donc avec des gens qui vont avoir de la disponibilité, de la bande passante pour appréhender le sujet bien et puis voilà. Moi personnellement, c'est au contact de difficultés qu'on a pu rencontrer, de se dire tiens, qu'est-ce que c'est, et d'essayer de comprendre. Et c'est ça qui a fait l'expérience aussi, au-delà du manuel. Donc, il faut un petit peu de temps, il faut que les personnes qui sont en charge du projet aient de la bande passante pour le gérer.
Mon deuxième conseil, enfin, en tout cas nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est on savait ce qu'on voulait. Et donc, c'est de prendre un petit peu de temps pour bien définir son projet au départ. C'était pas simplement, bah, tiens, et si on avait une plateforme de trésorerie, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Voilà, on savait ce qu'on voulait, on dit, bah, on veut ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et on dit, bah, effectivement, Kiriba peut le faire, tel autre produit peut le faire, et puis après, bon, on a fait notre choix. Mais on avait une idée, et je reste, moi, assez convaincue qu'il faut enfin, il faut croire en ses idées, en fait, même si on est dans cette phase de je pose mon cahier des charges et pas bah, qu'est-ce que vous proposez, et puis vous essayez d'adapter mes demandes en fonction de ce que vous proposez. C'est plutôt qu'est-ce que je veux moi, et puis bah, le produit, et c'est comme ça que le produit évolue aussi. Je pense que sur ce sujet, sur les librairies de reporting, moi j'ai quelques propositions à faire à Kiriba. Mais voilà, chaque chose en son temps. Et c'est vrai que moi, voilà, j'avais une vision, comme j'ai quand même une casquette et une fibre très conso aussi, de faire en sorte que cet outil-là ne soit pas que un outil dédié à la trésorerie. Faut pas hésiter à voir large en fait sur les besoins qu'on veut servir. Enfin, après, effectivement, maintenant, il faut, comme je dis, il faut que les utilisateurs et puis qu'il y ait se l'approprient. Bon, c'est en cours, hein, et puis voilà, c'est même passé d'ailleurs. Voilà, les utilisateurs l'utilisent au quotidien. Et puis maintenant, il faut aussi qu'il y ait des référents intermédiaires aussi qui sont en capacité justement de s'approprier des sujets un peu techniques. Là aujourd'hui, les sujets techniques, les petites problématiques de réglage, on l'a concentré sur quelques personnes. Maintenant, on va diffuser ensuite à d'autres en fait pour que ça qu'on soit pas juste des happy few privilégiés qui connaissons un petit peu le cœur du moteur. Parce que quand on sait comment les choses sont construites, quand on comprend un minimum, attention, tout le paramétrage EBIX par exemple, effectivement, moi j'ai pas mis les mains dedans, je ne sais pas, PsyCyborg nous a complètement assisté là-dessus et c'était très bien, mais connaître un petit peu quand même comment fonctionne, comment certains paramétrages sont faits, ça permet de se dire tiens. Et ça serait pas mal parce que ça me permettrait de faire ça. Et c'est ça aussi qui fait naître les quelques idées aussi d'amélioration dans l'usage qu'on en fait. Moi, mon idée, c'est vraiment d'en tirer le maximum en fait hein, du produit et pas d'en utiliser que les 5% que tout le monde utilise en fait. Merci Aude d'avoir partagé votre expérience projet avec nous. Et pour vous qui nous écoutez, si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et les services proposés par AppsiCyborg, une seule adresse, appsicyborg.com. Bonne journée et à bientôt.